110. 110 crashs d'avions chaque année sont causés par une panne moteur. La solution, une propulsion hybride électrique. Une propulsion hybride a vraiment plusieurs avantages. En premier lieu, ça te permet d'avoir une redondance de la propulsion. En effet, comme tu as deux moteurs, ça vient éliminer le risque relié à une panne du moteur à essence. Ah oui, c'est logique. Si jamais tu es en vol et le moteur à essence décide de tomber en panne, eh bien, tu peux t'appuyer sur le moteur électrique pour poursuivre ton vol et trouver une zone pour atterrir en urgence. Ensuite, comme tu as deux moteurs, tu as beaucoup plus de puissance. Puis ça, ce que ça te permet, c'est de décoller sur une piste qui est beaucoup plus courte. Ben oui, c'est logique. Si tu as plus de puissance, tu vas être capable de décoller plus rapidement et créer une distance sécuritaire avec les obstacles en bout de piste. Faire un système de propulsion hybride pour un avion, c'était vraiment pas chose simple. Oui, tu sais, ça te prend un moteur à gaz, un moteur électrique, faut que tu intègres tout ça ensemble. Il a fallu se creuser la tête un peu. En premier lieu, on a vraiment été chanceux de mettre la main sur un Rotax 912 comme moteur à essence. C'est un moteur qui est universellement accepté comme étant à la fine pointe de la technologie. Pour ce qui est du moteur électrique, on a été aussi chanceux de pouvoir mettre la main sur un moteur MRAX 268. C'est un moteur électrique qui permet de développer plus de 300 chevaux vapeur et ne pèse que 45 litres. C'est dans les moteurs ayant le meilleur ratio puissance-poids, qui en fait un candidat vraiment idéal pour un prototype d'avion hybride. Pour arriver à intégrer ces deux grosses pierres angulaires-là, le moteur à essence, le moteur électrique, en premier, on a pris le moteur à essence. Il y avait une boîte de réduction pour permettre à l'hélice de tourner plus lentement. Donc, on a retiré la boîte de réduction. Ensuite, on a pris le nouveau boîtier d'engrenage conçu par l'équipe ARP et on l'a installé sur le moteur à essence. Et ce boîtier-là a la particularité d'intégrer le moteur électrique plus facilement. Là, la grosse question, c'est est-ce que tout ça fonctionne?